Cher maître, honorable assistance, mesdames, collègues et amis, permettez-moi de vous présenter les prélèvements mammaires guidés par l'imagerie. Donc on va parler de toutes les techniques d'imagerie par lesquelles nous pouvons réaliser des biopsies mammaires, donc l'échographie, la mammographie et l'IRM. Alors, comme plan de la question, nous allons commencer par une introduction, objectif de la question. Nous allons diviser matériel et méthode en deux parties. Donc, on va d'abord parler des techniques de prélèvement et puis des moyens d'imagerie, donc de guidage, les indications, bien sûr, de chaque technique, les précautions et complications, quelques bonnes pratiques et nous terminerons par une conclusion. Alors, la généralisation du dépistage en masse du cancer du sein, mais aussi le progrès des techniques d'imagerie a permis d'augmenter le taux de lésions mammaires dépistées, d'accord ? Donc la biopsie mammaire aujourd'hui est un pilier angulaire dans la prise en charge de toute lésion mammaire suspecte. La classification BIRADS permet de standardiser la conduite à tenir et de poser l'indication d'une nécessité de biopsie. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter les techniques à visée de l'exploration des lésions mammaires, mais aussi une meilleure connaissance des indications de chaque technique. Alors matériel et méthode. Donc on va commencer par les techniques de prélèvement. Donc il y en a 3. Ça va du plus fin au plus gros, on va dire. Donc la cytoponction à l'aiguille fine, ou ce qu'on appelle fine needle aspiration biopsy. Donc elle a été introduite dans les années 30 par Martin Ellis. Donc elle consiste en l'aspiration de cellules, ou bien de liquide, ou des deux. Donc grâce à des aiguilles, grâce à des aiguilles fines d'un calibre entre 21 et 28 gauches. Donc c'est une technique qui a pour avantage d'être très rapide, d'être économique et d'être largement disponible. Ça veut dire qu'elle peut être réalisée en ambulatoire un peu partout. D'accord ? Elle peut être réalisée par un radiologue ou un anatomopathologiste. Donc les limites, c'est surtout les faux négatifs, d'accord ? Parce que il y a beaucoup. L'échantillon il est très petit, mais aussi elle a une efficacité opérateur dépendant. Donc il existe deux techniques, la technique de capillarité pour les lésions solides. Donc on va réaliser des mouvements de va-et-vient pour disséquer la lésion, et des techniques d'aspiration simples pour les lésions kystiques. Maintenant, la microbiopsie, ou core needle biopsy, donc, on a commencé à la faire dans les années 90. Donc, c'est des aiguilles un peu plus grandes, elles permettent un échantillonnage un peu plus important. C'est des techniques qui ont pour avantage d'être peu invasifs, d'être rapides aussi, mais elles apportent beaucoup moins de faux négatifs par rapport à la cytoponction. Donc, pour les limites, c'est simplement des seins fibreux où on peut juste ajuster le calibre et utiliser un calibre un peu plus gros, ou bien pour les lésions de petite taille. Donc voilà, ça consiste, on a un pistolet muni d'une aiguille, voilà. Et donc, cette aiguille, elle est munie d'un stylet qui a une petite chambre à l'intérieur. Cette chambre, elle mesure environ 10 mm. Et donc, quand on va on va déclencher un tir, introduire le stylet au sein de la lésion, ça va retirer, on va avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, elle va retirer un bout de parenchyme, elle va se refermer, on ouvrira par la suite pour pouvoir déposer notre prélèvement dans du formol. Maintenant, la macrobiopsie, ce qu'on appelle vacuum assisted biopsy ou biopsie assistée par vide. Donc, c'est une aiguille un peu plus grosse, dans un calibre entre G7 et G11, d'accord, qui est montée sur un système d'aspiration à faible pression. D'accord ? Donc, quand on va introduire l'aiguille au niveau du tissu mammaire, donc c'est une aiguille qui est automatique, donc on n'a pas besoin de déclencher le tir de façon manuelle, c'est elle qui fait le prélèvement. D'accord ? C'est une aiguille qui est rotatoire et qui va permettre plusieurs prélèvements à la fois. Donc c'est une technique à la fois diagnostique mais aussi thérapeutique puisqu'elle permet une excision des lésions de petite taille. Donc elle est surtout utile pour les microcalcifications, les petites lésions. Donc elle a beaucoup de moins de faux négatifs, donc c'est la technique la plus fiable on va dire, puisqu'elle ramène un échantillon qui est un peu plus grand. Donc les limites de cette technique, c'est surtout les limites de la mammographie puisque c'est la technique le moyen d'imagerie par laquelle on utilise le plus cette technique. Alors pour les moyens d'imagerie, on a aussi 3. Donc l'échographie. Donc l'échographie qui est un examen simple, qui est un examen qui est très disponible, d'accord, qui n'est pas irradiant et qui est peu coûteux, donc qui est présent chez à peu près tout le monde. Donc toutes les techniques peuvent être utilisées en éco-guidage. Donc la cytoponction, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est grâce à une petite aiguille assez pied local, on localise la lésion. On va aller soit par abord latéral ou par abord direct. Voilà, comme vous le voyez sur cet exemple. On va réaliser des mouvements de va-et-vient et de rotation au sein de la lésion, d'accord, pour disséquer la lésion et ramener un peu de tissu qu'on va fixer sur des lames par la suite. Les micro et les macrobiopsies, donc c'est pratiquement
le même protocole. Ce qui va varier, c'est simplement le type d'aiguille qu'on va utiliser. Donc, alors il est important de vous expliquer un truc en échographie, c'est que le prélèvement ou le trajet de l'aiguille doit être le plus parallèlement à la peau possible pour éviter d'éventuelles complications. Donc on va aller, donc souvent, pour arriver à avoir ce trajet, le point de ponction doit être un peu plus loin de la lésion, d'accord, ce qui est un peu particulier à l'échographie. Donc après une asepsie locale, une petite incision cutanée pour éviter les traumatismes cutanés, on va faire pénétrer notre aiguille, voilà, et on va arriver jusqu'à la lésion. Pardon, voilà, donc ici un exemple. Donc voilà, je vous montre. Bon, ça c'est un truc que j'ai fait moi-même. Voilà, c'est une volumineuse tumeur mammaire, donc c'est un carcinome mucineux, voilà. Donc on est là. On va essayer d'aller le plus parallèlement à la peau possible. La masse, elle était quand même assez solide, donc on est passé à travers voilà. Et quand on arrive au sein de la lésion, on se fixe bien et on déclenche un tir. Voilà, la fenêtre s'ouvre et se ferme et va ramener un bout de tissu. Maintenant, la mammographie. Bon, la mammographie, une seule technique utilisée, c'est la macrobiopsie. Alors, on a deux cas de figure. On a soit la technique classique, qui est on va dire la plus utilisée parce que les appareils n'ont pas encore acquis la tomosynthèse. Donc, la technique stéréotaxique, c'est une technique classique qui est utilisée en 2 dimensions, où on va réaliser des clichés à 0 degré pour repérer la lésion, et des clichés à moins 15 et plus 15 degrés, qui vont permettre en fait de calculer, voilà, les paramètres de la lésion en deux plans. La tomosynthèse, quant à elle, c'est une nouvelle technique donc, qui permet de faire des acquisitions successives, c'est-à-dire à différents angles, de façon rotatoire. Ça va permettre de donner tout le volume mammaire, donc une exploration dans les 3 dimensions. Donc elle va permettre de réduire le nombre d'acquisitions et surtout l'irradiation liée à la mammographie, parce que en technique stéréotaxique, on va utiliser... Bon, quand je dis clichés moins 15 et plus 15, c'est simple, mais des fois on est amené à faire plusieurs clichés, d'accord, pour repérer la lésion et pour pouvoir la biopsier. Et permet aussi, donc, voilà, d'estomper l'effet masquant des glandes, d'accord, en 2 dimensions, voilà, sur les 3 dimensions. Alors aujourd'hui, il est recommandé de biopsier toutes les lésions visuelles en tomosynthèse, même si elles ne sont pas visualisées sur les clichés natifs. Voilà, donc après repérage de la lésion, on va centrer notre lésion sur une petite fenêtre de 25 cm², et après, voilà, après asepsie locale, anesthésie, on va introduire notre aiguille. On peut faire un cliché, pendant le geste pour vérifier qu'on est bien en regard de la lésion. Et voilà, on fait notre prélèvement avec mise en place d'un clip. Donc on peut faire entre 6 à 12 prélèvements, ça dépendra de la taille de la lésion, mais aussi de notre but, si c'est un but diagnostique ou thérapeutique. Alors tous les échantillons prélevés doivent bénéficier d'une radiographie pour vérifier qu'il y a bien des microcalcifications sur ce qui a été pris. Pour l'IRM, donc l'IRM, on peut faire des micro et macrobiopsies. Donc l'IRM, on le fait comme une IRM mammaire, donc c'est la même chose. Le patient est en décubitus ventral. Alors on est muni d'une antenne un petit peu spéciale. Donc cette antenne, elle est grillagée, elle a une grille dessus. Dans cette grille présente un marqueur. Ce marqueur, il est fait en paraffine, donc il est spontanément en hypersignal. Donc on va réaliser des acquisitions en séquence T1 avec injection de gadolinium pour mettre en évidence la lésion. Et on va essayer donc de repérer la lésion par rapport au marqueur grâce à une fiche de travail. Donc ça, c'est pour la technique manuelle. Sinon, voilà, grâce à un software qui va lui-même, d'accord, nous donner la grille où on va juste marquer donc, le cadran, le bon cadran, et ça va nous donner ça sur une grille qui est numérotée avec des lettres. Voilà, et donc après qu'on est repéré, on va aller avec notre aiguille dans une des grilles, dans la bonne grille, c'est-à-dire qui correspond à celle de la lésion. Et voilà, avec un matériel non magnétique, bien sûr. Et voilà, on va retirer la lésion. On peut aussi mettre en place un clip, d'accord, pour retrouver la lésion par la suite. Alors maintenant, pour les indications. Alors, quelle technique choisir pour quelle lésion? Donc, on doit prendre compte de trois paramètres. La classification Beiratz, bien sûr, l'état clinique de la patiente, mais aussi la technique par laquelle nous avons découvert la lésion. Alors pour les lésions ACR4, B ou C, donc moyennement suspecte de malignité, ACR5 fortement suspecte de malignité, et pour les lésions ACR3 avec facteur de risque, donc les facteurs de risque c'est soit un cancer chez une parente de premier degré, ou bien une mutation d'un gène BRCA1 ou 2, un syndrome de Lynch,
ou bien une patiente qui elle-même présente un cancer avec apparition d'une lésion ACR3 sur le sein homolatéral ou contralatéral. Donc, on va faire une microbiopsie éco-guidée. Donc, si la lésion est trop petite, par exemple, on veut faire une excision, ou si le prélèvement n'était pas concluant, on peut passer à faire une macrobiopsie éco-guidée. Alors, pour les lésions ACR3 sans facteur de risque et les ACR4A, qui nécessiteraient normalement une surveillance sur 4 à 6 mois, chez les patientes hyperanxieuses ou les patientes qui ont risque de perte de vue, on peut faire une simple cytoponction à l'aiguille fine, d'accord, pour être tranquille, pour avoir au moins une idée sur la lésion et pouvoir faire notre conduite à tenir, soit suivi, soit faire une microbiopsie. Alors pour les foyers de microcalcification sans masse retrouvés en mammographie, ce qu'il faut faire, c'est essayer à tout prix de retrouver les lésions sur échographie. Grâce aux nouvelles techniques d'échographie, on peut arriver à avoir des concordances jusqu'à 95% des cas. Donc, si on retrouve la lésion en échographie, on préfère faire une macro ou microbiopsie éco-guidée. Maintenant, pour les foyers de microcalcification sans masse, les distorsions architecturales et asymétrie de densité retrouvées en mammographie sans correspondance échographique, on passera à la macrobiopsie stéréotaxique. Pour les lésions découvertes en IRM, c'est la même chose. Il faut aller revoir les autres techniques d'imagerie, donc revoir la mammographie et faire une échographie de second look ciblée pour essayer à tout prix de trouver la lésion. Donc, si on trouve la lésion, on va faire une biopsie par la technique, c'est-à-dire par laquelle on a retrouvé la lésion, que ce soit une échographie ou une mammographie. Si par contre, devant une lésion en IRM sans correspondance en mammographie ou en échographie, on fera la biopsie guidée par l'IRM. Donc, comme vous pouvez le remarquer, toutes les lésions, c'est-à-dire toutes les techniques convergent vers l'échographie, qui est la technique qu'il faudra privilégier. D'accord ? Il faudra essayer à tout prix de rechercher la lésion, une correspondance de la lésion en échographie, c'est-à-dire soit par essayer par exemple de mettre un marqueur cutané, d'essayer de localiser la lésion par rapport au mamelon, par rapport à la peau, par rapport à un cadran, par rapport au cadran horaire, voilà, et donc de privilégier l'échographie à tout prix. Si par malheur nous n'arrivons pas à trouver la lésion en échographie, on passera aux autres techniques. Alors pour les précautions à prendre, donc il faut toujours informer la patiente de façon orale et écrite, avoir son consentement. Pour l'aspirine, c'est pas la peine de l'arrêter. Par contre, pour les antivitamines K, un relais par héparine serait souhaitable et on doit toujours être muni de l'ensemble du dossier radiologique de la patiente, surtout si elle a fait des mammographies ou des examens avant. Pour les complications, donc ça peut aller de simples évanouissements, la douleur, les hématomes et les infections comme complications locales, l'ensemencement de la tumeur qui n'a pas vraiment de signification clinique. L'ablation de la lésion par le noyau, donc ça c'est quand on enlève toute la lésion, surtout pour les macrobiopsies, quand on n'a pas sans mise en place d'un clip chirurgical. Après par la suite pour le chirurgien, ce sera difficile de trouver la lésion, surtout pour les zonectomies. Sinon, les luxations du placement du clip. Alors quelques bonnes pratiques, c'est la documentation de la biopsie, je vais insister sur ça. Donc le radiologue, il doit donner à la patiente et au clinicien, mais aussi à l'entomopathologiste, parce qu'il en a besoin, d'un cliché de la lésion avant le prélèvement, de l'aiguille de la biopsie en place, échographie ou mammographie, alors du cliché réalisé en fin de procédure, c'est-à-dire de contrôle, des prélèvements, si par exemple pour la mammographie, à la recherche des microcalcifications, mais aussi du clip. Alors un rapport détaillé doit comprendre par rapport à la lésion sa nature, sa localisation précise, sa taille, et aussi la classification BIRAT et la vis du radiologue. Pour le prélèvement, ça sera toute la procédure, dans quel type de prélèvement, la technique de guidage, l'adéquation du calibrage, la voie d'abord, et le matériel utilisé, ainsi que la quantité du matériel échantillonné. Bien sûr, il faudra aussi préciser si on a trouvé des microcalcifications sur la lésion. Bien sûr, si on a placé un marqueur avec sa localisation précise, donc les modifications anatomiques de la lésion, donc parce que certaines lésions peuvent être réduites de calibre, si par exemple pour les vacuum assistés de biopsie, sinon elle peut augmenter de taille, par exemple on sera une pseudo-augmentation par saignement de la lésion. Et bien sûr d'éventuelles complications si elles sont accrues. Alors la corrélation aux données histopathologiques, donc c'est une étape indispensable pour le radiologue qui reçoit le compte-rendu. Bien sûr, on doit savoir confronter ce qu'on a reçu avec ce qu'on voit. Ça veut dire, par exemple, si on biopsie une lésion ACR5 et qu'elle revient en faveur d'une mastopathie fibrokystique, il faudra quand même soit rediscuter, c'est-à-dire la patiente en RCP avec un anapathe et un chirurgien, soit carrément refaire le prélèvement avec un calibrage un peu plus grand, par exemple macrobiopsie.
Voilà, donc comme conclusion, donc un radiologue doit savoir détecter une image pathologique, mais il doit aussi savoir la prélever. Donc les prélèvements sous échographie, comme je vous l'ai expliqué, doivent être toujours privilégiés parce que c'est une technique qui est simple, d'accord, qui est fiable, qui n'est pas irradiante, qui est largement disponible et qui coûte moins cher. Bon, le radiologue doit également avoir une bonne connaissance en scénologie, donc il doit savoir avoir une connaissance de la classification Bayrat, de la conduite à tenir radiologique, mais aussi doit savoir faire une corrélation histologique des données radiologiques. Et je vais terminer sur une belle citation donc d'un philosophe chinois qui a dit « On me l'a expliqué, mais je l'ai oublié. J'ai vu et j'ai entendu, j'ai fait et j'ai appris, donc j'ai beau vous expliquer, vous exposer, il faut faire pour apprendre. » Et donc je vous invite à un workshop sur la biopsie mammaire qui aura lieu pendant la pause café, donc au niveau du hall central, d'accord. C'est l'écran qui est en face pendant la pause café, donc je ne sais pas, ça sera peut-être vers 17h. Donc soyez les bienvenus et je vous remercie.